Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes en grand préparatif et j'espère que vous avez du plaisir à le faire et que vous avez hâte de voir vos proches et de célébrer les fêtes de fin d'année. Pour l'occasion, j'avais envie de vous faire un tirage sur l'état de vos 7 chakras. Ici, je regarde spécifiquement chaque centre d'énergie et bien sûr, de manière globale, on regarde votre état général. C'est un tirage qui est dit collectif, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tous. Bien sûr, la règle générale s'applique comme d'habitude. Ne prenez que ce qui résonne dans ce que vous allez entendre. Il n'y a pas tout qui va s'appliquer à vous. Je vais vous demander de liker la vidéo avant que je commence. Bien sûr, peut-être vous inscrire, partager, commenter. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Si vous m'écrivez, je pourrai ensuite vous dire comment je procède et combien ça coûte. Donc, juste par souci d'être clair, les tirages personnels ne sont pas forcément des tirages sur l'état de vos 7 chakras. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut faire ça au niveau personnel aussi. Voyons voir maintenant, donc on va commencer bien sûr par le chakra de la base, qui est votre façon de vous connecter, de vous stabiliser, qui est aussi votre énergie vitale, la Kundalini, votre sexualité, votre libido. On va regarder dans quel... avec l'oracle, on va voir ce qui sort. Je vais pouvoir ensuite vous décrire comment vous vous sentez au niveau de l'énergie générale. Regardez, c'est le mot santé. Ça peut aller dans les deux sens. Il y en a qui vont être en extrême bonne santé. Votre chakra de la base est en santé. Je crois que pour plusieurs d'entre vous, c'est extrêmement positif. Mais peut-être que pour d'autres, c'est l'inverse. Peut-être que vous sentez que vous avez une baisse d'énergie. Peut-être que vous vous souciez de votre santé et que vous remarquez bien sûr que c'est relié à votre état, à votre niveau d'énergie. Ou même à votre... peut-être que vous êtes moins enclin à vouloir être intime, tout particulièrement. Peut-être que vous avez moins de libido qu'à l'habitude. Ou alors complètement l'inverse. Peut-être que vous êtes absolument épanoui dans cette sphère de votre vie. Ici, on a le mot préparation. Au niveau de la santé, si je fais le lien, c'est que vous prenez soin de votre santé. La préparation peut être traduite de toutes sortes de façons. Exemple, vous vous entraînez, vous faites du sport, vous méditez, vous mangez bien. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont reliées à qu'est-ce que vous faites concrètement de manière spécifique pour prendre soin de votre santé. Voyons voir avec le tarot. Pour ceux qui ont personne dans leur vie qui aimeraient avoir une relation, bien sûr, intime avec quelqu'un, peut-être que le mot préparation veut dire qu'une relation s'en vient. Quelque part, vous pouvez agir comme si vous étiez déjà en couple et préparer le terrain en vous mettant beau, belle, en voulant vous assurer de bien vous sentir bien dans votre corps en gros. Vous sentir aussi aimer votre corps, apprendre à vous aimer comme vous êtes. Et bien sûr, à vous améliorer s'il y a de l'amélioration, ne pas négliger votre état de santé générale, surtout physique, parce qu'on est sur le chakra de la base. Voyons voir avec le tarot. Ça dit le 5 de bâton. Ici, pour moi, ça fait obstacle. Vous avez une énergie qui fait obstacle à votre état de santé.
à cette préparation dont on parle. Peut-être que vous avez de la difficulté à trouver le temps de vous occuper de vous. Surtout parce que vous êtes probablement dispersé à vous occuper de toutes sortes de choses qui ne vous concernent pas nécessairement directement. Un peu comme si vous aviez à donner du temps à d'autres, à vous occuper de toutes sortes de complications ou de choses qui vous enlèvent le temps si nécessaire pour le remettre, le focusser sur vous, avoir le temps de vraiment vous occuper de vous-même. Donc, c'est ce que je vois sur la base. Regardons maintenant sur le chakra sacral, qui est l'action, comment vous vous mettez en action, comment est-ce aussi que vous vivez certaines émotions liées à des choses qui sont par rapport à vos désirs, certains besoins aussi de base. Et ça, c'est aussi quand même un chakra relié à la sexualité. On est tout proche de la base, bien sûr. Les deux fonctionnent relativement, bien sûr, la main dans la main. Le chakra sacral, c'est quand on dit qu'on a les papillons dans le ventre. C'est relié vraiment à vos désirs, quels qu'ils soient. Pas juste désirs charnels. Il y a les choses que vous avez envie de faire et pour lesquelles vous vous motivez et vous vous mettez en branle. Donc, voyons voir avec l'oracle. Ça parle d'ouverture. C'est une très belle énergie ici. Vous avez un chakra qui est sain, qui est ouvert, qui fonctionne bien. L'énergie circule bien. Pour vous ici, au niveau de l'ouverture, excusez-moi, c'est mon chakra de la gorge qui s'active. C'est intéressant, ça parle d'ouverture par rapport à vos désirs. Vous avez quelque part, on vous donne une clé, c'est-à-dire vous réussissez à savoir quoi faire exactement pour réaliser vos désirs. L'expression « on vous donne une clé », peut-être que c'est vous-même qui êtes la clé, puisque c'est vous qui décidez sur quel désir vous agissez. Mais l'énergie est fluide, donc vous n'avez pas de frustration à ce niveau-là. Et aussi, vous êtes extrêmement réceptif par rapport à l'ouverture, votre propre ouverture émotionnelle par rapport aux autres, à combien réceptif vous êtes dans vos relations, comment vous accueillez les autres aussi. La curiosité, parce que vous êtes ouvert, curieux, intéressé, engagé. Vous avez vraiment une très très belle énergie au niveau de vos relations sur le chakra sacral. C'est une très très belle énergie. Voyons voir ce que le tarot veut rajouter. Le 4 de coupe. Ici, il y a un peu de paresse, pour être franche. Il y a une forme de paresse. Il y a aussi l'impression que vous n'allez pas choisir tout et n'importe quoi par rapport à ce que vous désirez faire. Il y a deux façons de voir le 4 de coupe. C'est peut-être vous, comment est-ce que, à certains moments, vous n'êtes pas nécessairement toujours ouvert et curieux par rapport à ce qu'on vous propose quand ça vient de l'extérieur vers vous. Mais peut-être que c'est vous aussi qui faites des offres, des avances, des gestes. Comment est-ce que vous essayez de rejoindre les autres, mais vous n'avez pas toujours l'attention des autres. Vous ne réussissez pas nécessairement toujours à développer les relations, toutes vos relations de la même façon. C'est presque logique, c'est toujours un peu le cas. Nos relations sont toutes différentes, vécues à différents niveaux. Mais il y aurait probablement, si je regarde par rapport déjà aux deux cartes de tarot sur les deux chakras, base et sacral, il y a un peu de difficulté dans vos relations.
il y a des obstacles, il y a de l'indifférence en partie. Ça vient, à mon avis, surtout de la part des autres, beaucoup plus que de vous-même. Mais peut-être que ça résonne si je vous dis que c'est vous qui faites ça. Mais je ne le sens pas comme ça. Je vous explique. Je pense que vous êtes plutôt en santé, vous êtes ouvert, réceptif, vous vous occupez de vous, vous êtes curieux vis-à-vis des autres. Et je pense que c'est comment on vous reçoit de l'autre côté. Il semble y avoir des complications reliées à de l'indifférence, à l'impression d'être rejeté dans un sens. Et ça peut avoir un effet de vous rendre un petit peu en colère, mais sans que vous ayez une colère que vous... sans exploser ici. C'est plus une question de vivre une frustration, je devrais dire, sur le 5 de bâton. Une frustration reliée à un manque d'intérêt de la part de quelqu'un en particulier ou de diverses personnes, mais à mon avis, c'est par rapport à une personne. On va regarder le plexus solaire. Donc, c'est votre façon de vous exprimer au niveau créatif, qui vous êtes vraiment, votre unicité, ce qui fait de vous une personne donc unique, singulière. Mais c'est par rapport à ce que vous souhaitez réaliser de créatif, votre épanouissement personnel. Donc, voyons voir quelle est la carte. Le travail, donc, on peut parler vraiment de vous travailler, quand vous travaillez, vous faites quelque chose de créatif, mais on peut aussi penser que vous avez à travailler sur être plus créatif. Je pense que dans votre travail, vous êtes particulièrement choyé. Je crois que vous avez l'occasion d'être vous-même, surtout... Bon, peut-être que vous êtes en vacances pour les festivités, peut-être que vous n'avez vraiment pas affaire à vous présenter au travail, mais de manière générale, ça me dit que vous exprimez votre créativité, elle est active sur le travail. De quelconque façon que ce soit ici, ça reste très personnel à vous. Voyons voir ce que cet oracle veut vous dire. Le rêve, dream, c'est peut-être que vous faites un travail sur vos rêves, peut-être que vous gardez un journal de vos rêves. C'est une forme de travail créatif qui vous amène à découvrir ce qui vous intéresse vraiment profondément, les choses qui vous interpellent. Vous faites appel à vos rêves pour vous donner des réponses. Je crois qu'au niveau créatif, vous avez des rêves que vous souhaitez exaucer, réaliser. En ce moment, il pourrait y avoir une dichotomie, par contre, au niveau entre quelque chose de concret sur le travail, donc comment vous êtes capable de vraiment vous réaliser créativement dans le cadre, par exemple, de votre travail, versus ce à quoi vous rêvez, ce que vous aimeriez voir vraiment. Donc peut-être que pour certains, c'est l'inverse. Peut-être que vous vous sentez pris dans un travail qui ne correspond pas nécessairement à vos rêves, mais vous avez l'intention ici de, on va dire, peut-être réconcilier les deux, essayer de vous rapprocher de vos rêves, surtout quand il s'agit du travail et de votre expression personnelle. Relié bien sûr à votre créativité. Les choses que vous voulez faire naître, créer de toutes pièces, inventer. Voyons voir ce que le tarot veut rajouter. Le diable. C'est une énergie ici où est-ce que vous êtes attaché en partie à votre travail, vous êtes lié. Il y en a qui disent parfois être l'esclave de son travail. Par contre, le diable, d'une manière très positive,
C'est aussi une grande forme de maîtrise d'un domaine particulier, au point d'en être justement complètement le maître. Donc, c'est une façon positive de voir que vous avez une façon absolument intense et complètement, vous vous jetez corps et âme ici dans votre travail, dans vos rêves. C'est quelque chose à laquelle vous êtes attaché. Le côté positif aussi du diable, c'est de ne jamais abandonner, d'être absolument un peu comme un pitbull sur sa proie, c'est-à-dire le pitbull ne va jamais lâcher une fois que la mâchoire est bloquée. Il y a toujours on ne peut pas le défaire de sa prise. C'est un peu ce feeling-là, donc une forme d'emprise. Ça me dit que vous êtes particulièrement, vous travaillez très fort. Il y en a qui vont être workaholic, qui vont avoir tendance à travailler trop fort, donc être l'esclave de votre travail. Je crois que certains d'entre vous, pour ceux pour qui ça résonne, vous avez de temps à autre une tendance à vouloir rêver, à vous échapper en rêvant pour alléger cette impression donc de lourdeur par moment. C'est pas pour tous, comme je vous dis, je crois que pour plusieurs d'entre vous, ça va être quand même vécu de manière positive parce qu'il y en a qui vont vraiment s'exprimer pleinement et c'est presque comme un rêve qui est exaucé de faire un travail qui est créatif, dans lequel on a une grande maîtrise, que l'on maîtrise. Voyons voir le chakra du cœur, je suis curieuse. L'hérédité, l'arbre de vie dans un sens. Ça parle d'aimer votre famille, être proche de votre famille. Donc, évidemment, avec les fêtes, c'est tout à fait approprié. Vous pensez beaucoup à tous les gens que vous avez côtoyés, ceux qui sont encore là, ceux qui ne sont plus là. Vous pensez à vos origines, vous pensez à vos racines. Il y en a qui... pour qui ça vous fait vraiment vibrer, d'être en compagnie de vos proches, les plus proches. Vous vous sentez aimé aussi par ceux qui vous entourent. On a le mot perfectionnisme. Si je prends ça positivement, vous êtes dans une énergie de perfection, mais en voulant dire les choses sont parfaites. Et sont parfaites en étant imparfaites, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, comme il n'y a rien de parfait, c'est tout aussi parfait de dire que vous êtes à l'aise avec l'imperfection. Peut-être qu'il y a au niveau de vos sentiments pour les autres, surtout si c'est en amour, surtout dans une relation amoureuse, peut-être que vous êtes un petit peu critique, difficile avec l'autre. Avec la famille, puisque c'est surtout l'énergie que je vois qui est autour de vous, il y a quand même un peu cette impression aussi d'être un peu plus dur avec ses proches. On a souvent tendance à les prendre pour acquis. On sait ils seront toujours là. On se permet de dire des choses des fois. En tout cas, peut-être qu'il y a un brin de ça ici. Voyons voir avec le tarot. La princesse d'épée. Il y a beaucoup d'observations ici, donc le perfectionnisme ou la tendance à critiquer peut être reliée à ce que vous voyez, ce que vous remarquez. Comment est-ce que dans vos relations, vous souhaitez peut-être atteindre une forme de perfection. Je pense que vous recherchez à atteindre des relations qui sont plus harmonieuses, qui seraient plus parfaites, entre guillemets. Avec l'arbre, l'hérédité, on peut penser qu'il y a des ramifications à vos relations.
Donc, par rapport à votre réseau, il y a des gens avec qui vous êtes connectés que vous avez à l'œil, ou alors c'est l'inverse. Peut-être que vous avez peu de contact avec eux. Les seuls contacts sont peut-être virtuels avec le page d'épée. Vous ne serez peut-être pas toujours en contact durant les fêtes, du moins en contact physique. Voyons voir le chakra de la gorge. Le miroir magique, c'est une énergie de manifestation. Ce que vous imaginez se reflète dans votre vie, se manifeste ou se manifestera. Ici, ça passe beaucoup parce que vous dites, parce que vous exprimez, parce que vous demandez. Je crois qu'il y a beaucoup à dire sur la force et l'énergie du verbe, donc de manifester en prononçant, en étant très clair sur ce qu'on veut et en le disant, en le demandant. Ici, c'est le mot recycler, recyclage. Il y a une énergie de soit de revisiter une situation, donc par rapport à une conversation, des messages sur le chakra de la gorge, ou alors c'est relié à justement faire un travail sur récupérer une partie de votre énergie, mais ça peut être aussi vu et vécu comme rattrapez vos paroles, faites attention à ce que vous allez dire. Mais je pense qu'il y a aussi une énergie de revenir sur un sujet, avoir à répéter quelque chose, ou peut-être même avec ce que vous manifestez, il y a peut-être quelque chose que vous sortez, donc qui est une vieille idée, ou une vieille... quelque chose que vous auriez déjà vécu, visité, exprimé, mais ça me fait penser que vous avez à répéter quelque chose, tout en l'améliorant, parce que le recyclage, à mon avis, il y a une forme de transformation. Je pense que c'est ce sur quoi vous travaillez quand vous manifestez. Le miroir aussi, ça reste un miroir, donc c'est vous face aux autres, c'est comment est-ce que les autres vous renvoient votre propre image. Donc par rapport à une conversation, il y a un dialogue, mais ça me fait penser qu'il y a un retour sur quelque chose, un sujet particulier. Vous avez à revenir sur quelque chose, avec quelqu'un en particulier, je crois, même chose. Ça peut être lié à ce qu'on voyait ultérieurement par rapport à dans vos relations, s'il y a certains obstacles, certaines complications ou d'anciens conflits, générés ou non par de l'indifférence, ou s'il y a de l'indifférence qui s'est installée, de la froideur entre vous et quelqu'un, parce qu'il y aurait eu quelque chose de conflictuel sur le 5 de bâton. Il y aurait eu probablement des comportements inadaptés sur le diable et de la distance aussi sur la princesse d'épée, parce que vous avez choisi peut-être de vous taire, mais ici j'ai l'impression que vous revenez sur un sujet dans une relation, vous voulez parler de quelque chose. Le 7 de disque me dit qu'il va falloir peut-être attendre avant de le faire. On peut aussi penser qu'il y a de l'espoir parce que vous allez revenir sur quelque chose et vouloir donner le temps au temps de faire grandir cette idée. Si c'est quelque chose que vous manifestez, que vous ressassez, que vous remettez sur le tapis. Si c'est une conversation avec cette personne dont j'ai l'impression qu'il y a peut-être de ça ici, le temps fera son travail aussi. Le recyclage me dit qu'il y a une transformation qui demande du temps. En voulant dire, cette conversation ne va peut-être pas régler les choses immédiatement.
il faudra voir comment ça se développe sur le 7 de Pentacle. Voyons voir le chakra du troisième œil, donc votre intuition, les choses que vous imaginez, que vous êtes capable de percevoir. Le verdict. Vous avez l'intuition ici qu'une décision doit être prise, ou alors vous vous sentez jugé pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez une très très grande sensibilité par rapport à être jugé. On va voir ce que les autres cartes disent. Il y a un délai. Le délai qu'on voyait sur le 7 de Pentacle, le temps que ça prend pour que les choses progressent, vous en avez l'intuition, vous avez compris, vous le savez déjà. Je pense que c'est par rapport à cette... dans les relations avec les autres. Juste sur certains mots-clés ici, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui demande du temps. Il y a de l'ouverture qui est requise, il y a quelque chose qui bloque par rapport à être trop critique ou être perfectionniste. Parce que il y a le désir de réaliser un rêve par rapport à... Soit c'est vraiment un rêve en soi, un projet, quelque chose que vous voulez créer, mais ça peut être aussi en relation. Et donc le perfectionnisme ici, le côté critique semble créer un délai parce qu'il y a quelque chose qui se transforme sur le recyclage. Vous attendez une décision, ça peut être relié pour certains d'entre vous à une opportunité au travail. Je pense que c'est possible. Ça peut être lié à la famille pour certains d'entre vous. Donc ça, c'est un message plus global. Comme je vous disais, il apparaît quelque chose de... Entre tous les centres d'énergie, quand ça fonctionne ensemble, c'est ce que je suis en train de vous décrire. Sinon, ça reste que je vous décris pour chacun des centres certaines énergies qui se présentent. Ici, voyez-vous, regardez, pour le verdict, vous avez la justice. Donc, vous avez en effet, il y a une décision qui va être rendue, il y a l'impression d'être jugé et vous êtes un peu mal à l'aise par rapport à ça. Vous ne pouvez pas vraiment agir parce qu'il y a un délai sur cette décision. Que la décision vienne de vous, pardon, c'est le 8 d'épée, que la décision vienne de vous ou non, vous êtes vous êtes à la merci, entre guillemets, de la réponse de quelqu'un d'autre, de sa façon de voir les choses. Par rapport au troisième œil, c'est que vous êtes capable de percevoir ça. Vous êtes capable de l'imaginer, vous êtes capable de vous projeter quand vous pensez à cette situation. Peut-être que c'est même vous qui retardez les choses sur le délai. On va faire le chakra de la couronne, qui est donc vraiment votre connexion au divin, votre spiritualité dans son ensemble, votre capacité à méditer, à vous élever, à connecter avec votre moi supérieur et à suivre votre voie personnelle. Un contrat. Donc, entre le verdict, la justice, il se passe quelque chose au niveau de la possibilité, il y a une opportunité qui se présente à vous. C'est peut-être lié donc au travail pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être une forme de partenariat avec quelqu'un, donc une relation, qu'elle soit entre collègues, qu'elle soit entre famille, entre des membres de la famille ou des amis, mais aussi en amour. En termes de
par rapport au chakra de la couronne. Donc, vous avez un contrat d'âme avec cette personne où il y a définitivement quelque chose qui vous est destiné. On a quand même le mot destiné sur l'ouverture ici par rapport à vos désirs sur le chakra sacral. Voyons voir ce que cet oracle dit. Insight, qui veut dire justement d'avoir une idée claire, mais une idée qu'on formule à l'intérieur de soi, dans son troisième œil, dans son fort intérieur. Avoir de la clairvoyance, c'est ce que ça veut dire insight. Être capable de bien percevoir aussi de manière juste. Je pense que vous savez très bien que soit la relation, soit le projet, soit la job que vous convoitez, qui correspond à un rêve, c'est peut-être quelque chose, comme je vous dis, qui vous recyclez, c'est-à-dire ça vient du passé, c'est quelque chose sur laquelle vous revenez, que vous avez toujours voulu. Je pense que vous savez que vous allez avoir une conclusion, à mon avis, une bonne réponse, une bonne nouvelle. Parce que je vois quelque chose qui se conclut sur le contrat, sur la justice. Il y a simplement un délai sur cette décision. Vous en avez l'intuition, vous savez. C'est relié, si je reviens au chakra, donc sacral et de la base, à une forme de stagnation sur le 4 de coupe. L'indifférence que je percevais, c'est comme il y a un délai, c'est un peu comme vous dire, ce que vous prenez pour l'indifférence, en fait, c'est un délai par rapport à la réponse que vous attendez. Mais entre-temps, vous vous sentez rejeté, vous ne vous sentez pas accepté, reçu, entendu. De toute façon, vous êtes en train de préparer. Quelque part, vous savez qu'il y a quelque chose qui se prépare aussi et qui demande du temps. Je crois que avec cette énergie sur la couronne, vous n'allez pas lâcher l'idée des yeux, ou en tout cas, vous n'allez pas abandonner, parce que vous savez que c'est éminent. Même si vous vous sentez frustré par rapport au temps que ça prend sur la préparation et le 5 de bâton. Le diable aussi me dit que c'est difficile parce que vous aimeriez pouvoir contrôler le cours des choses. Wow, j'ai tiré l'empereur pour vous. En termes de, on va dire, conclusion ici, c'est une grande... c'est extrêmement positif par rapport à recevoir vraiment une très très bonne nouvelle, surtout si ça vient d'une instance qui est un leader, un décideur, un patron, ou alors une personne vraiment vraiment significative à vos yeux si on parle d'une relation amoureuse, ou d'un membre de la famille, le leader du clan dans un sens, si c'est par rapport à votre famille. Ce que j'aime, c'est que vous allez vous associer avec quelqu'un qui est extrêmement puissant dans un sens, au niveau de sa capacité de réalisation, c'est quelqu'un qui est capable de concrétiser ses visions, sa vision. Ça peut être vous-même ici, parce que je pense que vous préparez quelque chose. Il y a vraiment un rêve que vous souhaitez exaucer, réaliser. Je crois que vous savez que vous en êtes capable aussi sur l'empereur. Je pense que vous savez que vous allez ou bien vous associer avec quelqu'un sur le contrat, ou alors trouver la bonne personne en amour, ou encore conclure une entente professionnelle qui vous amène où est-ce que vous voulez être, qui vous donne l'impression aussi d'avoir réussi sur l'empereur,
qui vous donne vraiment satisfaction. Sur le chakra de la couronne, vous avez une incroyable vision à long terme. Je pense que vous êtes vraiment aligné par rapport à ce que vous désirez vraiment construire. Je pense que de manière globale, ce tirage est très positif malgré le délai que je vois. Comme je vous dis, c'est relié à la préparation, certains obstacles. Mais autrement, vous avez les portes qui s'ouvrent pour vous, je crois professionnellement ou même au niveau personnel d'une relation. Vous avez besoin de travailler sur quelque chose, ne pas vous accrocher dans les fleurs du tapis en étant trop perfectionniste, faire vos recherches sur le page d'épée, vous donner le temps sur le 7 de pentacles. Vous avez une vision très juste ici de ce qui s'en vient comme réponse. Mais vous avez tendance sur le 8 d'épée à vous stresser quand même. Il y a un peu de... Il y a peut-être une partie sur le chakra du troisième œil avec le 8 d'épée. Par moment, vous êtes très clair, vous êtes capable de voir toute la situation dans son ensemble d'une manière objective sur la justice, mais à d'autres moments, vous êtes absolument subjectif et vous avez une vision pessimiste parfois à cause du délai. Vous avez tendance à vibrer négativement sur le 8 d'épée. Mais c'est vraiment une forme d'oscillation ici, vous allez alterner. La justice me dit qu'il y a en plus cette impression de vous êtes à la recherche d'un équilibre, mais c'est par rapport à ce que vous pressentez. Et c'est le délai ici qui vous fait savoir que, ou en tout cas c'est à cause du délai que vous avez cette ambivalence. Mais votre moi supérieur est convaincu que ça va fonctionner. Vous savez, si le contrat, l'empereur me dit que, et la clairvoyance me disent que vous savez très bien que ça va fonctionner, que c'est juste une question de temps. Donc voilà ce que j'ai pour vous, pour les messages, je dirais jusqu'à la fin de l'année, mais peut-être que c'est un travail de plus longue haleine avec ce délai. Je crois que de toute façon, dans une période des fêtes, les choses ne se passent pas toujours de la même façon. Les gens ne sont pas toujours disponibles, surtout quand c'est professionnel. Mais donc, ça peut aller jusqu'à la prochaine année, au début de l'année prochaine, en janvier, bien sûr, avant que vous voyez vraiment quelque chose qui se joue en lien avec cette situation. Mais je crois que vous pouvez déjà me dire dans les commentaires si vous en avez envie, bien sûr, me partager si c'est quelque chose qui correspond à ce que vous vivez ou ressentez en ce moment. Je veux juste vous rassurer que je crois que vous avez une excellente santé, beaucoup de vitalité. Vous êtes très ouvert par rapport à... et vous allez vivre des situations où est-ce que c'est fluide dans ce que vous désirez. Vous avez la curiosité nécessaire pour ouvrir les portes, justement. Vous êtes curieux, vous allez voir qu'est-ce qui est derrière chaque porte. Vous avez un rêve à réaliser au niveau professionnel. Au niveau du chakra du cœur, vous êtes entouré de vos proches. C'est la perfection. Au niveau de ce que vous exprimez, il y a quelque chose que vous revisitez. Vous revenez sur une conversation où vous parlez d'un même sujet avec quelqu'un. Et au niveau de ce que vous entrevoyez, vous savez très bien qu'il y a une décision qui s'en vient, la vôtre ou celle de quelqu'un par rapport à vous. Et vous êtes sur une réalisation, la voie de conclure quelque chose d'important pour vous qui affecte votre futur sur l'empereur, qui est une façon de construire l'avenir pour l'année prochaine. Par rapport à une bonne entente, signer un contrat, créer une relation, débuter une relation amoureuse et être, je dirais, en bon terme avec votre famille aussi. Donc, à tous les niveaux. Donc, vraiment, voilà ce que j'avais pour vous. Merci de me faire vos commentaires. Je vous souhaite un magnifique temps des fêtes. Je vous vois bientôt.